J'ai encaissé 14 535 € et 50 centimes en l'espace de ces 42 derniers jours du mois d'octobre. Et je vais te montrer dans cette vidéo la méthode exacte qui m'a permis d'y arriver. Premièrement, je te montre le screen de mon compte Stripe de ces 42 derniers jours avec les paiements que j'ai pu recevoir pour appuyer mes dires. Il faut savoir que je n'ai pas utilisé de méthode farfelue, que ce soit d'investir un seul euro dans des ads, que ce soit avoir des stratégies d'emailing ou de newsletter, ou que ce soit avoir un tunnel de vente, ou bien encore un groupe communautaire School. Simplement avec mes compétences et la méthode que je vais divulguer avec vous aujourd'hui. Je suis seul dans mon business et tous ces bénéfices que je vais vous montrer ont été sortis par moi-même. Donc si tu es seul dans ton business, tu peux aussi le faire et c'est une bonne nouvelle parce que les marges seront forcément plus grosses. Donc rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, ce que je veux éclaircir avec toi dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés. À l'image nationale, internationale, je suis personne. J'ai 1356 abonnés sur LinkedIn, j'ai 928 followers sur Instagram et sur YouTube, j'en ai 287. Et il y a encore un mois et demi de ça, j'avais 67 abonnés sur YouTube. Donc si on cumule tous ces réseaux, je suis à moins de 2500 abonnés qui me suivent et qui me follow. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'abonnés. Cassons cette croyance. Il y a juste besoin de méthodes efficaces et de compétences que je vais vous partager aujourd'hui. La première des stratégies, c'est de créer du contenu massif. J'ai pu créer du contenu massif avec Instagram, sur LinkedIn et sur YouTube, comme je vous l'ai dit. Donc, on peut aller voir ensemble mes réseaux sociaux pour que vous voyez comment ça se passe et l'allure à laquelle je poste. Donc, si on se rend sur LinkedIn, je suis arrivé sur LinkedIn, il faut le savoir, il y a moins de 45 jours. Donc vraiment, lorsque j'ai lancé cette offre, je n'étais même pas encore sur LinkedIn et c'était complètement inconnu pour moi. Il suffit juste de le faire. Il vaut mieux une action imparfaite que parfaite. Le plus important, c'est de le faire. Donc, vous le voyez, il y a 2 mois, je postais du coup tous les jours. J'avais une stratégie où du lundi au vendredi, je postais tous les jours, constamment, parce qu'il s'agit de faire les choses suffisamment longtemps sur une certaine période de temps, avec constance et intensité, pour voir les résultats qui grandissent. Donc, on le voit sur mon compte LinkedIn, je poste un post par jour plutôt, et durant ces derniers jours, j'ai même posté un petit peu moins. Je suis maintenant à 3 posts par jour pour favoriser la qualité. Et je vais rester à 3 posts par jour dans cette intensité. Donc vous le voyez, les posts d'avant n'avaient pas forcément beaucoup d'impressions. Je tournais à 352 impressions, 376 impressions, 251, 494, 450. Donc je tournais entre 250 et 500 impressions. Et à force de regarder ce qui fonctionnait le mieux, j'ai réussi à toucher des scores comme 2000 impressions. Sur certains posts, j'ai pu toucher 4000 impressions également. Et puis là, ces derniers jours, je tourne à peu près 900, voire 1000 impressions et un petit peu plus. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens qui vous voient. Par contre, les gens qui vous regardent, pouvoir avoir une bonne stratégie pour aller vers eux. Et c'est ce que je vais vous faire voir tout de suite. On peut voir directement, du coup, la conversation avec Lucas Fabre. Lucas Fabre qui est devenu un client. Ça a été l'un de mes premiers clients à me suivre sur cette offre il y a 40 jours à peu près. Et en l'espace de ces 30 premiers jours, il a pu aller chercher plus de 7 000 € de chiffre d'affaires. Et voilà comment ça s'est passé. Donc, je le contacte le 29 août. Donc voilà, salut Lucas, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as consulté mon profil récemment. Je suis curieux de savoir ce qui a attiré ton attention. On échange un petit peu ensemble. Je lui envoie forcément de l'éducation afin qu'il me connaisse davantage et qu'il prenne encore plus de confiance. Je retourne vers lui pour savoir ce qu'il a pensé de la vidéo et puis ensuite je lui propose directement un rendez-vous. Je lui ai même pas envoyé de lien, je viens de regarder la conversation. Il a regardé ma vidéo YouTube et dans mes vidéos YouTube, il y a des call to action qui envoient directement sur mon calendrier et c'est ce qui s'est passé. Il a pris directement un rendez-vous en autonomie. Et donc, je l'ai au téléphone à partir du 23-24 septembre et c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait partie de mon équipe, de mes élèves. J'ai encore un autre exemple tout récent, je pense à Théophile, qui nous a rejoints. Et vous allez voir, c'est une conversation très simple.
Il n'y a pas besoin de se complexifier. 10 octobre, salut Théophile, j'apprécie le follow. Je suis curieux de savoir ce qui a pu attirer ton attention. Il ne me répond pas, ça c'est une stratégie qu'on va voir aussi par la suite. Il ne me répond pas, je lui envoie un GIF. On fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Donc c'est important de pouvoir amener des GIFs. C'est une stratégie qui est testée et qui fonctionne beaucoup. On en parlera juste après. Donc voilà, salut Simon, j'aime le contenu sur les ventes. On échange un petit peu. Et très rapidement, je lui envoie mon lien Calendly. Il prend rendez-vous, on s'est au téléphone dans les 24 à 48 heures et il rejoint notre programme. Donc voilà 2 exemples types de clients que j'ai pu acquérir avec LinkedIn alors que je l'ai commencé il y a moins de 40 jours. Donc voilà pour LinkedIn et sur Instagram. Donc également, j'ai une stratégie où je poste 3 fois par semaine, donc des réels à forte valeur ajoutée. Vous le voyez, je ne fais pas forcément de vues. Donc quand on vous vend qu'il faut faire des vues pour faire du cash, c'est complètement faux. Il suffit simplement d'avoir une bonne stratégie. Donc prenons l'exemple sur Instagram de Simon Pradal, un de mes clients. Je vous fais rentrer vraiment dans mon business de comment j'ai pu aller chercher ces chiffres de manière complètement transparente. Donc on va dans les conversations avec Simon. Donc voilà, pareil, 21 septembre. Hey Simon, je souhaite que tu sois en forme. Je vais être direct avec toi. J'accompagne en immersion présentielle les coachs comme toi à arrêter de perdre de l'argent sur leurs appels de vente. J'en ai fait une vidéo. Dis-moi si tu es ouvert à la recevoir. PS, je n'ai que très peu de lignes pour capter l'attention, donc c'est direct, mais don't worry, je suis tranquille. Ok? On apaise la tension. On sait que beaucoup de gens se font prospecter tous les jours, donc je lui fais bien comprendre que, hey, tranquille. C'est juste pour se découvrir dans un premier temps. Il me répond pas toujours la stratégie des GIFs, 22 septembre, 23 septembre, et il répond à ma story. D'où l'importance aussi d'être présent en story, en publication, en post sur Instagram. Donc on commence à échanger un petit peu ensemble, et puis comme d'habitude, je lui envoie mon calendrier. Donc 8 jours après le début de sa première réponse, 8 à 7 jours même après, je lui envoie mon calendrier, il prend rendez-vous et petite anecdote pour ce cas en particulier, je vais vous montrer. Lorsque je veux lui envoyer un rendez-vous, donc un lien calendrier, il me répond ça. Écoutez bien. Bon, je fais du contenu nouveau, j'ai apporté énormément de valeur. Yes, bien sûr, bien sûr. C'est l'argent but d'échanger de la valeur, parce qu'à l'heure actuelle, je serais pas prêt à prendre un accompagnement pour l'instant. Par contre, potentiellement, dans un mois, 2 mois, c'est ce que je te disais. Yes, bien sûr. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à un premier non. Il ne faut pas s'arrêter à une première croyance quand quelqu'un vous dit ouais, mais là, je ne suis pas prêt à me faire accompagner. Là, c'est pas le moment. Les gens se protègent. C'est normal. Et moi, je vais jusqu'au bout de mon plan, jusqu'au bout de ma mission. Ok, c'est ok. Ça sera juste un appel découverte. Et lors de l'appel, au vu de comment je trame l'appel, il voit que je peux lui apporter quelque chose et la demande vient de lui pour que je lui présente mon offre. Et on va aller sur mon Stripe tout de suite. C'est quelqu'un qui nous a rejoint durant l'appel malgré qu'il ait ce retour lorsque je lui envoie mon lien. Donc, je vais directement voir Simon Pradal. Voilà. Donc, vous pouvez le voir à la caméra. Premier paiement annulé à 2500 € le 4 octobre 13h39. Puis il réessaye à 13h42, il n'arrive toujours pas à payer pour vous dire combien il était convaincu. Et après 3 paiements, on a du coup le paiement du 4 octobre, paiement de 2500 € de Simon Pradal. Et pourtant, rappelez-vous, il m'avait dit lors de ma prospection, je ne suis pas prêt à me faire accompagner. Donc ça, c'est un point très, très important. Donc voilà pour la création de contenu massif dans ma stratégie. Également, j'ai une stratégie de prospection où j'envoie au minima 50 messages par jour et je tiens cette constance parce que je sais encore une fois que c'est ma constance et ma discipline qui va faire la différence. Qu'importe que j'y vois des résultats ou non, j'ai un plan, je le suis coûte que coûte. Donc, j'ai la stratégie d'envoyer des messages, mais également des routines d'engagement. Donc, qu'est-ce que c'est? Écoutez bien, parce que ça a une grande valeur. Je vais, via Instagram, pouvoir liker des stories de gens qui ne me connaissent pas encore
pour pouvoir aller interagir avec eux parce que vous le savez, s'il y a quelqu'un qui like une story que vous ne connaissez pas, forcément ça intrigue, on va cliquer sur son profil et il y a une première interaction assez facile à faire. Puis également les commentaires, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, je vais aller sur des publications, des posts, des réels qui me parlent beaucoup, qui me font sens, sinon ça ne sert pas, et qui font partie de ma cible, d'où l'importance de bien connaître sa cible, et je vais aller commenter ces posts-là. Et encore une fois, ça crée de l'interaction, ça montre que je suis là, hey, je suis là, et directement il va aller voir mon profil, et c'est encore une possibilité de pouvoir créer un premier contact, une première interaction. Puis on a aussi du coup les relances avec les GIFs, comme je vous l'ai déjà montré sur certaines conversations. Lorsque la personne ne me répond pas dans mes messages de prospection, j'ai aussi un follow-up à faire. On sait que la fortune est dans le follow-up, donc je vais faire mon follow-up. Donc je relance avec des GIFs, je vous ai mis quelques petites photos ici avec Nicolas Dorfman qui est également devenu notre client. Salut à lui s'il regarde la vidéo. Et vous voyez, j'ai envoyé un GIF le 7 octobre, il a pu répondre. Le 2 octobre également, il ne me répondait pas. J'ai pu envoyer un GIF et il m'a répondu ensuite. Parce que, encore une fois, les gens se font prospecter tous les jours. Ils veulent des choses différentes. Et puis, surtout, prendre un peu plus de plaisir dans les conversations, sans se prendre au sérieux, sans être trop serré, ça n'attire pas. Donc, on rajoute un petit peu de plaisir, d'amusement, et ça marche à tous les coups. Donc là, on a l'exemple sur LinkedIn de Nicolas Dorfman, mais je vais vous montrer aussi un exemple sur Instagram, avec aussi une cliente qui a pu nous rejoindre. Je vous montre que du factuel ici, de comment vraiment j'ai fait ces chiffres, parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà comment ça se passe. Donc Aurélie, je la contacte. Donc je lui parlais sur un ancien compte, et donc on s'est reparlé ici, donc le 22 septembre, pareil. Donc on parle un petit peu, etc. Elle a du mal à prendre rendez-vous et me répondre, donc à plusieurs reprises, je la relance. Vous voyez là, typiquement, le 29 septembre, entendu Aurélie, passe un bon week-end. Le 3 octobre, pas de réponse, je la relance. Hey Aurélie, tu vas bien? Le 6 octobre, j'envoie un message, pas de réponse, je relance le 7 octobre. Salut Aurélie, ça va? Le week-end a été bon? Là, pas de réponse, je relance, pas de réponse, je relance. Et vous voyez, un GIF. Et elle a mis un bonhomme qui rigole. Donc voilà, c'est des choses qui fonctionnent. Et puis, naturellement, ensuite, on a le rendez-vous qui est calé. Et encore une fois, on va aller sur mon Stripe et on va chercher Aurélie. Donc Aurélie, mardi 22 octobre, premier paiement à 1300 €. Puis un deuxième paiement le 22 octobre de 1200 €. Donc tout ce que je vous montre, c'est les stratégies exactes, premièrement, qui m'ont permis d'aller chercher, je le rappelle, 14 535 € au mois d'octobre. Ensuite, je vous fais rentrer dans le vif du sujet de mes KPI pour que vous regardiez un petit peu mes stats. Donc on est au mois de septembre, vous voyez, à partir du 15 septembre. Donc en totalité, on voit la totalité 22, 53, 47. C'est en rouge parce que je m'étais donné un objectif de 100 contacts chaque jour. Je m'étais donné un gros objectif pour aller chercher davantage. Parce que je me serais mis un objectif de 50, j'aurais peut-être été chercher 30, 35 personnes. Là, l'idée d'aller se mettre un objectif de 100, c'est d'aller dépasser les 50, 60, 70 et faire davantage. Je me mets des gros objectifs afin de pouvoir toujours faire mieux. Donc, vous le voyez sur la totalité des 2 dernières semaines de septembre, parce que j'ai commencé mi-septembre et mes premiers rendez-vous sont arrivés le 22 septembre. 22-24 septembre. Total de conversations, donc si on les cumule, 275 plus 223 sur les 2 dernières semaines de septembre. Si on cumule le tout, ça fait 498 conversations lancées. Et j'ai réservé 4 appels avec ça. Donc ce qui fait une moyenne sur la totalité du mois de à peu près 10% de rendez-vous d'envoi. C'est la stat minimum quand vous envoyez des messages à pouvoir respecter. Et dans le mois d'octobre, du coup, comment ça se passe ? On a pu cumuler 100 plus 166 plus 206 plus 136, ce qui fait 608 conversations pour le mois d'octobre avec 19 rendez-vous qui ont été envoyés. Donc là, c'est beaucoup plus que la stat précédente. Forcément, l'idée, c'est de mois en mois devenir meilleur et augmenter les stats. D'où l'importance d'avoir un tableau KPI et ne pas faire de tête ou avec des croyances de je pense que non. C'est précis, on a des stats. Tout ce qui est mesurable est améliorable. Et vous le voyez, je suis franc avec vous, sur le mois d'octobre, il n'y a pas forcément de constance. Même des fois, il y a des jours où je n'ai pas fait de setting parce que je devrais
onboarder, délivrer les nouveaux clients, faire mes appels de vente. Donc à des moments, j'ai été inconstant. Mais le principal a été de continuer et de ne pas perdre le rythme sur les jours précédents. Vous le voyez également sur la semaine numéro 3 et également sur la semaine numéro 4, il y a des trous parce que j'ai voulu recruter des setters, donc j'en ai recruté 2. Là, c'est un bonus que je vous donne, j'en ai recruté 2 et les 2 ont tenu à peine 2 à 3 jours. Comme vous le voyez, ils ne respectaient pas le processus, ils ne rentraient pas les stats comme prévu et donc ça s'est vite terminé. Après, c'est moi qui ai directement repris la main. Donc voilà pour la phase avant appel, prospection, mes stats et ma stratégie. Donc en totalité, sur le mois d'octobre, j'ai pu caler 23 rendez-vous. Donc j'ai eu 23 rendez-vous. Qu'on soit d'accord ensemble, les leads, ça ne suffit pas. Un lead, c'est une personne qu'on peut contacter. Nous, ce qu'on veut, c'est des leads qui sont engagés, qui manifestent de l'intérêt pour ce que nous vendons. Alors, la question, c'est comment faire devenir un lead lambda à un lead engagé, voire ultra engagé. C'est la deuxième stratégie qui m'a permis d'encaisser plus de 14 535 € durant le mois d'octobre. Premièrement, listez 5 à 10 problématiques récurrentes du marché. Soit dans votre prospection, vous avez des retours sur les croyances limitantes de votre marché ou via les appels de vente que vous faites. À chaque fois que vous avez des croyances limitantes de votre marché, vous les listez en sorte de liste de problèmes. Deuxièmement, vous créez autant de formats possibles de lead magnet sur ces problématiques-là. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. 3, vous les utilisez pour éduquer et gagner en confiance auprès de votre cible. Donc, l'idée, c'est comme vous l'avez vu dans mes messages de prospection juste avant, je vous passe exactement ma méthode ici, c'est de pouvoir, moi c'est du format YouTube, mais il peut y avoir d'autres formats possibles, eh bien, avant de l'avoir en rendez-vous, je vais directement envoyer un format où il va pouvoir mieux me connaître. Parce que ça me permet d'avoir quelqu'un au téléphone qui n'arrive pas à 0 sur 10 sur l'échelle de confiance et d'éducation, mais déjà d'avoir gagné 5 points avant que l'appel même démarre. Parce que la vente, ça se passe pas que sur l'appel de vente, c'est pas 100% misé sur ton appel de vente. C'est tout un chemin d'éducation avant, pendant, puis après. Donc, je les éduque avec des formats lead magnet juste avant, pour le faire monter de 0 à 5 sur 10 sur cette échelle et que quand je l'ai en appel, il soit déjà à 5 sur 10. Un petit bonus que je vous envoie également et que je vous transmets, envoyez un lead magnet supplémentaire en plus du premier lead magnet que vous avez donné lorsque le calendrier est envoyé pour que jusqu'au rendez-vous, vous puissiez rester dans sa tête et qu'il puisse continuer à vous consommer. Parce que dans tous les cas, il va consommer du contenu. La question, c'est jusqu'à temps qu'il y ait rendez-vous, est-ce que c'est votre contenu qu'il va consommer? Est-ce que c'est votre personne qu'il va consommer? C'est là tout le but. 4. Verrouiller l'engagement en y ajoutant « on en discutera lors de notre appel ». Regarde bien cette vidéo. On pourra, je pourrai répondre à tes questions lors de mon appel ou je t'invite à noter tes questions que tu auras sur cette vidéo et on pourra en parler lors de notre appel. Ça permet à la personne de se dire « je vais regarder la vidéo parce que ça se trouve, je vais avoir des questions lors de mon appel avec lui ». Donc ça verrouille vraiment l'engagement dans le fait qu'il la regarde. 5e, il arrive dans un appel de vente, comme je vous l'ai dit, à 5 sur 10 sur l'échelle de confiance. Et mon but, c'est le 6e point, d'aller chercher les 5 points supplémentaires sur mon appel de vente. Parce qu'il est bien plus facile de passer sur l'échelle de 5 à 10 plutôt que de 0 à 10. Et elle est là aussi la plupart des erreurs dans les entrepreneurs que j'ai pu voir et que je suis aujourd'hui, c'est que quand ils prennent des appels de vente, l'échelle est à 0 sur 10, que ce soit en termes d'éducation ou de confiance. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, donnez aux prospects ce qu'ils veulent et vendez-leur in fine ce qu'ils ont besoin. Mais en priorité, donnez-leur ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faut que vous créiez un maximum de formats de lead magnet selon les problématiques de votre prospect pour vous adapter. Parce que Michel ne sera pas pareil que Lucas, Aurélie ne sera pas pareil que Simon. Et donc, selon les problématiques, je vais envoyer des choses différentes pour que ça convienne vraiment à ce qu'ils souhaitent. Puis créer plusieurs formats, donc il peut y avoir des formats vidéo, des templates, des audits selon le business d'accompagnement ou de service que tu as. Ça, c'est à toi de bien connaître ton marché pour pouvoir le savoir et créer en conséquence ce qu'il faut. Donc, vous le voyez, durant ce dernier mois, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a quand même 4 ans, mais je publie sur celle-ci une vidéo par semaine depuis que très peu de temps. Ça doit faire ces 45-50 derniers jours. Vous pourrez aller voir par vous-même. Et donc, j'ai créé plein de vidéos différentes. Donc, comment récupérer cette vente. J'ai créé une vidéo sur les objections. J'ai créé une vidéo où je donne accès et je divulgue un appel de vente.
complet où j'encaisse à plus de 2 000 €, ma méthode également de prospection pour obtenir des dizaines et des dizaines de rendez-vous chaque mois, une vidéo de podcast sur mon processus, une vidéo en montrant mes premiers séminaires, une vidéo de témoignage, bref, tous les formats possibles, toutes les problématiques possibles. J'ai tourné des vidéos et je les ai mis sur YouTube. Donc, ça me permet de pouvoir d'autant plus créer de la confiance et de l'éducation sur mon marché, je le répète. Parce qu'il faut savoir une base. Un prospect qui paye avec son temps maintenant sera beaucoup plus susceptible de payer avec son argent plus tard. Et c'est là toute la stratégie. Donc s'ils estiment que ton lead magnet vaut leur temps, ils estimeront que ton offre principale quand tu vas la pitcher vaut leur argent. C'est pour ça que, je te le redis, ne t'arrête pas si dans ta prospection, un prospect te dit « Oui, mais je cherche pas à me faire accompagner. Oui, mais je veux juste prendre des informations. Oui, mais je suis pas prêt maintenant. » Ou que ce soit dans un appel de vente qui te dit « Oui, mais je suis juste là par curiosité. Je serai pas prêt à le faire. » Hey, on va jusqu'au bout parce que tu as un processus et tu le suis. Et si tu crées assez de valeur en conséquence, il est même possible qu'il crée des résultats avant même que tu l'aies au téléphone. Donc, la vente est une suite logique. La vente, c'est juste une évidence. Il n'y a même pas besoin de forcer quand le processus est bien fait. Et c'est pour ça, je fais une petite aparté ici, que vous pouvez réserver votre appel immersif avec moi ci-dessous de cette vidéo pour qu'on parle ensemble du processus de vente qui est possible dans ton business. Parce que forcément, c'est à personnaliser selon les business. Dans cette vidéo, je donne un processus général, mon processus, mais forcément, il y a des petits détails à personnaliser selon les business d'accompagnement ou de service que j'accompagne au sein de mon club. Donc, si tu veux avoir un plan personnalisé et pousser le sujet, je te laisse réserver un appel avec moi en description de cette vidéo. Également, un point très important. Arrêtez de miser sur le fait de faire plein d'appels. Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent « je fais des R1, je fais des R2, je fais des R3 ». J'ai même déjà entendu des R4, des R5. What? Où est-ce que vous avez appris ça? Je fais un R1 dans l'idée d'aller à la vente directement à la fin de ce R1. Il est possible que parfois je planifie un autre rendez-vous, mais ça m'arrive dans 20% des cas. Pour des raisons bien précises, que ce soit par exemple de logistique parce qu'il doit débloquer de l'argent ou transférer de l'argent, ou parce qu'il y a besoin d'en parler avec quelqu'un, le décisionnaire n'est pas là. Mais mis à part ça, je close à la fin du rendez-vous. Donc arrêtez de miser sur plusieurs rendez-vous parce qu'également ça vous crée de la charge mentale. Ça vous crée le fait de devoir y penser, de devoir retravailler sur un prospect, redonner du temps, redonner de l'énergie à un prospect que vous aviez déjà eu au téléphone. Donc en fait, ça vous crée beaucoup plus de travail alors que vous auriez pu le faire sur un seul et même appel, juste par forme de courage et d'audace. Parce que souvent, ce qui manque simplement dans le fait de ne pas pitcher sur le R1, c'est juste les croyances limitantes qui se disent « Ah non, 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 mais je vais miser sur un deuxième rendez-vous, comme ça, je vais pas le frustrer. Comme ça fait pas trop vendeur. » Mais ça, c'est complètement faux. Évidemment que tu es là pour lui vendre. Parce que s'il en a besoin, c'est ton devoir, c'est ta mission d'aller jusqu'au bout de la vente. Parce qu'il peut se passer plein de trucs si tu fais plusieurs rendez-vous. Il peut rencontrer quelqu'un qui lui dit des fausses croyances. Il peut en parler à sa famille qui lui ancre des croyances limitantes du genre « Ah, faut pas le faire. Ah, il y a plein d'arnaques. Ah, mais attention. » Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, j'ai un appel. Je mise tout sur cet appel. Toute mon énergie, tout mon temps. C'est ma mission. Et tu dois pouvoir le faire aussi. Voilà mes stats. On rentre également, c'était important pour moi de vous faire rentrer dans mes KPI pour que vous voyez vraiment la différence depuis août, en fait, ce qui s'est passé. En août, vous le voyez, j'ai déjà eu plusieurs rendez-vous, mais c'était la cata parce que c'était pas encore clair pour moi. Je manquais beaucoup de certitude et mon offre n'était pas encore bien précise. Donc, vous voyez, j'ai fait un close à 1 000 €, rien de plus. Au mois de septembre, j'ai pris que très peu d'appels et j'ai pu closer une offre à 2 500 €. Et en octobre, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous montrer tout le processus parce que ça a été du vécu. Vous le voyez, il y a une grande différence entre ces 2 derniers mois et ce mois actuel. On a pu encaisser du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventes différentes sur les 23 rendez-vous qui ont été fixés. Évidemment, il y a eu des ghosts, etc. Je vous montrerai les stats bien précises juste après. Mais du coup, on a pu encaisser 2500, 2500, puis 3500, puis 4500, puis 2500, puis 4500. Ça, c'est du chiffre d'affaires qui est à gauche. Et puis, le chiffre d'affaires encaissé qui est à droite. Donc, j'ai pitch 13 prospects. On peut les compter.
Tous les prospects qui sont à suivre et closés, c'est des gens que j'ai pitchés. Les autres, ils ont ghost, ils sont pas qualifiés ou ils n'ont pas de finance. Donc j'ai eu 13 prospects que j'ai pitchés et sur ces 13 prospects, j'ai eu 7 ventes. Donc ce qui amène à un taux de 53%, 84% de closing. Et si tu es fondateur et que tu prends encore tes appels, et petit conseil, si aujourd'hui tu fais pas encore 50 000 euros de bénéfices par mois, ne prends pas de closer, ça ne sert à rien. Tu peux pourquoi pas recruter un setter, tu peux pourquoi pas recruter un head of content pour t'occuper de tes réseaux, mais la partie sales, la partie vente, tu dois pouvoir la gérer. Parce que lead by example, c'est aussi à toi de montrer l'exemple, c'est aussi à toi, par tes propres mains, par tes propres skills, de monter les résultats de ta boîte pour ensuite le dupliquer. Mais les premiers revenus sont faits pour toi. Et selon moi, c'est ce que je vais faire moi personnellement. Je ne prendrai aucun closer tant que je ne suis pas à 50 000 euros de bénéfice. Parce que aussi, deuxièmement, si je veux un high player, il se paye au minimum 5 à 10 000 euros par mois. Si je fais moins de 50 000 et qu'il prend 10%, il ne va pas pouvoir se payer plus de 5 000 euros. Donc pensez à ça aussi. Ne fuyez pas l'évidence. Il y a une route, vous la suivez, vous prenez le téléphone et vous closez. Donc 53%, 84% de closing. Le strict minimum si tu es closer et que tu prends, si tu es fondateur et que tu prends encore tes rendez-vous, c'est 50% de taux de closing. Grand minimum. Et de collecter 64%, 60%. Donc c'est une stat qui est bonne. Je ne veux pas non plus descendre en dessous de 60% parce que pour qu'une boîte vive et qu'elle tienne sur le long terme, il faut forcément encaisser. Parce que faire des ventes, c'est bien. Encaisser dans ces ventes en une seule fois, c'est mieux. Ta boîte en dépend. Donc il faut que tu puisses encaisser tout de suite. Voilà le processus exact qui m'a permis en profondeur d'aller chercher plus de 14 543 euros et 50 centimes dans ces 42 derniers jours. Je vous ai tout donné de manière condensée dans cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à appliquer. Et même si vous vous dites « oui, mais ça, je le sais. Ah oui, mais ça… » Hey, dans la vie, la plupart du temps, on n'apprend rien de nouveau. C'est juste des rappels de base qui nous permettent d'y arriver. Donc, mets ça en application et mon plus beau cadeau serait que tu viennes vers moi dans 10 jours et que tu me dises « Simon, j'ai été chercher plus 5, 10, 15 ventes grâce à ça. J'ai pu obtenir plus 10, plus 15 rendez-vous en plus dans mon agenda. J'ai pu délivrer à un client qui, en moins d'un mois, a gagné de l'argent. » C'est ça le but. OK ? Donc, je le répète, si tu as un business d'accompagnement ou de service et que tu souhaites te faire accompagner en profondeur sur tes processus de vente, car c'est mon domaine d'expertise, je fais ça depuis 7 ans, je te laisse réserver ton appel immersif avec moi juste en dessous de cette vidéo et je te dis à très vite.